Ensuite le son. Et salut à tous, ici c'est Blue Dragon Dynamo, j'espère que vous allez tous bien. Et ce que vous voyez actuellement, c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube où je ferai principalement du Pokémon, de Minecraft et de temps en temps une affaire encore. Pourquoi est-ce que je commence ma chaîne YouTube avec Pokémon version Diamant? Bien, parce que c'est mon premier Pokémon et du coup je voulais me remémorer mes souvenirs de l'époque où j'ai essayé. Et c'est entre ces Pokémon là qui m'a donné envie de me lancer dans ma carrière de fangirl de Pokémon. Ouais. Et aussi devenir une stratège actuellement. C'est un long chemin, ouais. Et aussi parce que je voulais me lancer dans cette aventure magnifique qui est YouTube. En me disant probablement que peut-être que j'aurai ma place. Peut-être que ça serait sympa. Bien voilà. Et voilà, on commence. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Sergio. Et tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Avant de commencer, est-ce ta première aventure? Tu as besoin de conseils et tout à fait approfondi. J'ai joué à tous les Pokémon de la planète. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Voilà une question. C'est un Goinfrex. Je vais faire avancer. Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer et de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créer un lien plus fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou bien une fille? Je crois qu'il n'y a pas de secret, je suis une fille. Voilà. Tu es donc une fille? Oui. Comment t'appelles-tu? Bah, c'est très simple. Je m'appelle Blue. Un Blue de Style. Voilà. Blue. Mais pas Blue de Pokémon version bleue. Non, c'est pas vraiment la même chose. Parce que tu vois, moi, je suis plus intelligente et je suis pas aussi arrogant que lui. Pas Blue. Blue. Voilà. Tu t'appelles Blue? Oui. Ok, donc tu t'appelles Blue. Quel bonheur, toi. Alors ce garçon-là fait partie de tes amis? Quel est son nom? Bon, je me suis dit que Val on va l'appeler comme le gars dans l'anime Pokémon version Diamant. C'est-à-dire René. Voilà. Pas Jean-Kévin. Sinon ça serait trop triste. René, c'est ainsi que ton ami s'appelle? Ouais. Le moment est venu, Blue. Bon, comment te sens-tu? Je suis sur le point d'embarquer pour une aventure unique. Tu rencontreras une multitude de gens et de Pokémon en cours de route. Tu vas découvrir un tas de choses. Tu apprendras aussi certainement des choses sur toi-même. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. Voilà. C'est ainsi que le let's play commence.
Malgré tous les efforts de l'équipe d'exploration, le Pokémon rare de couleur rouge demeure introuvable. Le supposé Léviator reste invisible et l'équipe est démotivée. Ceci conclut notre bulletin spécial à la recherche du Léviator rouge. Diffusé pour vous par Feli Télé sur le réseau national. À la prochaine fois, même heure, même chaîne. Voilà. On commence avec une Wii. Il y a même une télécommande Wii. C'est magnifique. Le bouton X ouvre le... Allume le PC. Dans ce monde, les gens cohabitent avec les Pokémon. Les gens qui font combattre les Pokémon sont des dresseurs. C'est logique. Ils nous apprennent la base, quoi. Pourquoi pas? Blue, René est venu pour te voir il y a quelque temps. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Ma foi, une urgence. Bon, on y va. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, Blue. Ne va pas dans les hautes herbes. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça irait si tu avais ton propre Pokémon. Mais tu n'en as pas, alors... Alors, Osef. Lol. Bon, on y va. On va parler. Ce gars. Salut, Blue. René te cherchait. Je crois qu'il est chez lui. Maintenant, pourquoi tu ne vas pas vérifier? Bon, attends. Le temps ne presse pas. Je fais ce que je veux. La technologie me coupe le souffle. C'est vrai maintenant. On peut jouer avec des gens dans le monde entier. Sans fil. On est en 2018, donc ceci n'était pas extrêmement intéressant. Boum! C'était quoi ça? Oh, salut Blue! Hé, je vais au lac. Tu viens aussi, et dépêche-toi. Un peu. Ok Blue, tu me devras 10 000 Pokédollars si tu es en retard. Oh mince, j'ai oublié un truc. Bon, je suppose qu'on est censé le suivre. Attends, mère de René. Oh bonjour Blue. Est-ce que tu cherches René? Il est parti une seconde, puis il est revenu en courant à la maison. Il ne peut pas rester tranquille, celui-là. Je me demande de qui il tient. De son père. C'est extrêmement logique. Tel père, tel fils. Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mon journal. Oh, salut, Blue. On va au lac. Je t'attendrai sur la route. Tu me devras 100 000 Pokédollars si tu es en retard. Il ajoute un zéro. C'est magnifique. Bon, par contre, lui, il a le droit de courir et moi, je marche comme un escargot qui fait du footing. C'est pas extrêmement équitable. Oh. J'ai hâte d'avoir les chaussures. Enfin, les chaussures de course, quoi. Et tu as vu le bulletin d'information à la télé, pas vrai? Tu sais, à la recherche du Léviator rouge, sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac. Cette émission m'a fait réfléchir. Je parie que notre lac a aussi un Pokémon rare comme celui-là. Alors voilà ce qu'on va faire. On va trouver ce Pokémon. Magnifique. Ah, tu me suis. J'ai trop envie de courir là. Pourquoi j'ai pas les chaussures machin bidule là? Lac vérité, droit devant le lac des émotions. Ok, on y va. Direction le lac. On va se trouver un Léviator rouge. Ah, direct, un Léviator shiny. Y a aucun problème. Qu'est-ce qui se passe? Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait qu'il y a quelque chose de différent.
Peu importe. Au moins nous avons vu à quoi ressemblait le lac. Viens, Luca. Nous partons. Professeur, vous n'étiez pas revenu ici depuis 4 ans. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir Sinnoh? Il y a une chose dont je suis sûre. Il y a beaucoup de Pokémon rares dans cette région. Sinnoh va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Pardon. Parlez avec qui, là? Bon, laisse tomber. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient, ces deux-là? Hé, Blue, regarde ça. Allons voir de plus près. 3 points de suspension, 3 points de suspension. Qu'est-ce que tu dis? Il ne faut pas aller dans les hautes herbes. C'est magnifique, il a compris ça, avec des points de suspension. Bon, je vais arrêter de trouver une logique. T'inquiète pas, on n'y sera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Et si jamais c'était supersonique? Bon, je ne peux rien dire de plus. C'est une mallette? Ils l'ont oublié. Qu'est-ce qu'on doit faire? On pourrait le rendre. Mais où? L'un des deux a l'air d'être un professeur. Voilà, qu'est-ce que je disais? Des supersoniques. Ouah, des Pokémon! Des étourmis! Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, ce sont des Pokéballs. Utilisons-les pour nous battre. Laquelle veux-tu alors? Ouais, tranquille, j'ai tout mon temps. Non, toi t'es nul. Toi t'es nul. Tiplouf, c'est le meilleur. Voilà, le choix de starter qui a duré le moins de temps possible. Oh, un étourmi sauvage charge. Tiplouf, go! Bon, écrase-face, voilà. Oh, par contre, ce gars-là n'a pas l'air spécialement super fort quand même, il est niveau 2. Regardez, il triche, il me met rugissement. En même temps, je vais pas m'amuser moi à faire de la stratégie contre de l'intelligence artificielle, quoi. Je vais me contenter de spammer écrase-face, comme tout joueur Pokémon de 5 ans. Ou tout simplement ceux qui ne s'y connaissent rien. En la stratégie, ils voient écrase-face et rugissement, ils se disent forcément écrase-face c'est mieux. Parce qu'on écrase la face. C'est logique. Tiplouf a gagné 16 points d'expérience. C'est presque que dalle. Waouh, ton Tiplouf a été plutôt bon. Mais mon Tortipousse était 2 fois plus fort. Si tu veux. Mais ces Pokémon ne sont pas à nous. On n'avait pas le choix. Il fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes? Le mec il débarque avec un thème. Ouf, vous avez trouvé la mallette. Le professeur m'aurait passé un savon. Hein? Quoi? Ne me dites pas que vous avez utilisé les Pokémon. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais dire au professeur? Bon, cette mallette est au professeur. Alors, je vais la récupérer, d'accord? Oh, voilà, il se casse sans rien dire, c'est magnifique. C'est quoi toutes ces histoires? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal se passer. Ouais, genre on va laisser tomber par terre 100 Pokédollars. C'est de la thune quand même. Passe devant. Je sais bien que ces Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre. Mais je voudrais passer un peu plus de temps avec ce petit gars. En gros, c'est limite... toi, tu rends d'abord le Pokémon. Moi, c'est après. Tricheur. C'est quoi encore ces gens?
Est-ce que ce vieil homme nous regarde? Lucas m'a dit que vous aviez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Tiplouf et Tortipousse. Je vois. Alors c'est comme ça. Lucas, je retourne à mon labo. C'était une apparition magnifique. Ouais, bien sûr. Attendez-moi, professeur. Vous devriez venir nous voir à notre labo. À plus. Mais c'est fou cette histoire. Je veux dire, s'il était en colère, il aurait pu juste nous crier dessus. Et il n'a pas envie de récupérer ses Pokémon. Blue, on devrait rentrer nous aussi. Ah, je croyais qu'il fallait bouger. Ah, les bons souvenirs. J'ai complètement oublié. Quoi de neuf, mon chou? 3 points de suspension. Waouh, je ne peux pas croire ce qui t'est arrivé. Et moi, je ne peux pas croire que toi, tu aies compris tout ce que j'ai dit avec 3 points de suspension. Je suis bien contente que René et toi soyez sains et saufs. Le professeur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier, de Littorella. Il paraît qu'il est très connu pour ses études sur les Pokémon. Il paraît que c'est une personne très impressionnante. Blue, je crois que tu devrais aller le voir à Littorella. Tu dois bien lui expliquer pourquoi tu n'as eu d'autre choix que d'utiliser son Pokémon. Oh, je sais, Blue, Amphissa. C'est magnifique. Je vais enfin pouvoir courir enfin pas spammant le bouton B, mais voilà. Vous avez compris. Se rendre à Littorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces chaussures de sport, tu peux te déplacer beaucoup plus vite. Ok, je vais te lire le mode d'emploi. Maintenez le bouton B appuyé pour filer comme le vent. Enfilez les chaussures de sport et partez à l'aventure. Bon, ça m'a l'air très bien. Bon, on se casse. Je cours enfin. Je suis enfin libre. Je peux faire ce que je veux. Je peux même aller tuer des Pokémon innocents. Ouais! On commence avec le Pokémon le plus nul de cette génération, Kenotor. Le moins charismatique du jeu. Regardez-le. Bon, il me fait tellement pitié que je vais me casser. Premier combat, c'était un Etormi niveau 2 tout pourri. Deuxième combat, c'est un Kenotor très charismatique. Et on fuit le combat, c'est magnifique. Encore des Pokémon sauvages. Encore un Kenotor. Celui-là, il me poursuit. Il a envie que je le capture. Il a envie de continuer l'aventure avec moi. Mais non, mon pote. J'ai pas envie d'un Kenotor dans mon équipe. C'est pas charismatique. Bon. Mais non! Il me reste un buisson. Je t'aime pas. Je t'aime pas, jeu. Monsieur le jeu, je vous aime pas. En même temps, vous me direz pourquoi est-ce que j'aime... En même temps, pourquoi est-ce que j'y joue? Je suis pas logique de toute façon dans ma vie. Ne cherchez pas un truc. Voilà. C'était un très long voyage. Salut, je t'attendais. Suis-moi s'il te plaît. Le professeur t'attend. Tu vois, c'est notre lab Pokémon. On va entrer et... Boum! Mais que... Oh, c'est toi, Blue. Ce vieil homme, il est encore plus fou qu'effrayant. Bah, ce n'est pas grave, Blue. Je m'en vais. À plus. C'était quoi, ça? Ton ami a toujours l'air tellement pressé. Peu importe. Entrons. Le voilà. Enfin, te voilà, Blue, n'est-ce pas? Montre-moi à nouveau le Pokémon. Je vois. Ce Pokémon m'a plutôt l'air heureux. Très bien, je te fais cadeau de ce Tiplouf.
Meilleure décision de l'année. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un nom? Oui. Alors, je m'en fous de ce que vous pensez, mais je vais l'appeler exactement comme le Tiplouf que j'avais à l'époque. Et avec bien sûr les lettres majuscules pour montrer à quel point j'étais extrêmement mature. Je vais l'appeler Rifa. Pour rendre hommage à mon premier Tiplouf. Et où le F là? Voilà, je me perds dans l'alphabet, c'est magnifique. Bon, Rifa, meilleur pseudo qu'on peut donner à un Pokémon. Ok, je vois. Et ce nom te plaît? Oui. Ne cherchez pas une logique. René m'a expliqué ce qui s'est passé au lac. Il paraît que vous vous êtes bien battu, bien que ce soit la première fois. Et d'après ce que je vois, tu as créé un lien avec ce Pokémon, même s'il est encore très jeune. C'est pourquoi je souhaite te confier ce Tiplouf. Je suis content que tu sois gentil avec les Pokémon. Si tu l'avais pas été, eh bien, je ne veux même pas y penser. Ouais. Passons au sujet important. Je vais t'envoyer vers le tour du monde et pour récupérer des Pokémon et après on s'en fout si tu meurs. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Mon nom est Sorbier, j'étudie les Pokémon. Waouh, on savait pas. Avant tout, je veux savoir exactement quelles espèces de Pokémon vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, il est nécessaire de collecter des données avec le Pokédex. C'est ce que je voulais te demander. Je voudrais te confier ce Pokédex. Pourrais-tu l'utiliser et collecter des données sur tous les Pokémon de Sinnoh? Pour moi, vous voyez, c'est exactement comme ce que j'avais dit, mais en plus clair et en moins philosophique. Voilà. Oui. En même temps, on est obligé. Bien répondu. Sinon, t'allais pas continuer l'aventure. Blue obtient le Pokédex. Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Blue, je te demande de visiter tout Sinnoh et de rencontrer tous les types de Pokémon de notre région. J'ai eu le même type de Pokédex que toi quand tu marchais sur la route 201 avec ton Pokémon. Qu'as-tu ressenti? J'ai ressenti que je me faisais stalker, bolosser par tous les Pokémon sauvages du coin. Blue Dragon Dynamo 2018. J'ai vécu... Désolée, j'avais un petit problème, mais bon, c'est réglé. Allez, on continue. J'ai vécu 60 longues années. Encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je suis avec un Pokémon. Il faut que tu saches qu'il y a d'innombrables Pokémon dans ce monde. Et ouais les gens, il y en aura bientôt 1000. Enfin, actuellement c'est 800 machin, mais vous avez compris. Cela veut dire qu'il y a tout un temps de sensations fortes qui t'attendent. Alors, en route. Blue, ta grande aventure commence maintenant. Le professeur m'a aussi demandé de l'aider, alors je vais partir pour remplir les pages du Pokédex. Ça fait de nous des camarades travaillant pour le même objectif. Je t'apprendrai quelques trucs plus tard, ok? Et c'était une longue phase tutoriel. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un like, vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et commenter pour dire ce que vous en pensez. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois de plus et au revoir. À tchuss.